Il dirige sans discontinuer le Congo-Brazzaville depuis 20 ans, 33 ans en cumulé. Denis Sassou Nguesso a rempilé pour un nouveau mandat il y a près d'un an en modifiant la Constitution à sa guise. Aujourd'hui, les opposants appellent le pouvoir à un véritable dialogue, comme nous l'explique Philippe Randrianarimanan. C'est une crise post-électorale quasi inaudible, à l'image de cette opposition congolaise qui conteste la réélection du président Denis Sassou Nguesso en avril 2016. Rares ceux qui peuvent voyager à l'étranger. Certains dénoncent des difficultés pour circuler hors de Brazzaville, à l'instar de Charles Zakari Boao, porte-parole d'une plateforme de l'opposition. Mais pour ce professeur de philosophie, ex-ministre de la Défense, le pire, c'est la prison. Nous sommes autour de 131 personnes qui sont détenues pour des raisons liées à la atteinte à la sûreté de l'État, mais en réalité, c'est des prisonniers pour nous, c'est des prisonniers politiques. Ils n'ont pas de visite régulière des parents. Les avocats ne les contactent que difficilement. Ils ne peuvent pas sortir de leur cellule pour aller respirer un peu d'air dans la cour de la maison d'arrêt. C'est des conditions inhumaines. La mort inexpliquée en détention du colonel Marcel Tsuru, ancien numéro 2 des renseignements, condamné aux travaux forcés à perpétuité, ravive cette inquiétude. Deux ex-candidats à la présidentielle se trouvent derrière les barreaux. Jean-Marie Michel Mokoko, général à la retraite officiellement arrivé 3e, et André Okombi Salissa, député congolais déchu de son immunité. Même sort pour l'opposant Paulin Makaya, qui s'était opposé lui au changement de la Constitution. L'opposition congolaise se dit prête à un dialogue, mais pas à n'importe quelle condition. Ce dont nous voulons, c'est un dialogue politique qui puisse aboutir, entre autres, à la libération des prisonniers, à la refonte de la gouvernance électorale, pour que nous mettions en place une commission électorale véritablement indépendante, qui ait la mission et de préparer et d'organiser les scrutins et d'en proclamer les résultats. Qu'ils acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas, nous sommes en train d'entrer dans une phase d'ébullition qui va nous mettre dans la rue finalement. Un nouveau cycle électoral risque d'exacerber les tensions. Sous état d'urgence depuis la présidentielle, le département du Poul, près de la capitale Brazzaville, est plongé dans la violence, provoquant des dizaines de milliers de déplacés.